Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve sur Cinema 4D pour faire les animations, l'expression de visage. Hop, montez ça, je remarque, c'est pas grave. Donc ici vous voyez j'ai une bande blanche ici. Donc comme ça vous voyez sur quoi je clique. Ici L button c'est le clic gauche de ma souris. Ici R button c'est le clic droit de ma souris. Et ici M button c'est la molette. Hein, quand je la tourne, ah ben, ça marche pas non plus. Hein, après, bon, j'ai ceux du clavier UL. Donc là, ça fait bip bip, c'est normal, il n'y a rien. Excusez-moi. Donc, on va importer notre personnage. Donc, dans Médiathèque, je vais aller au début ici. Voilà. Donc, normalement, vous l'avez que sur Cinema 4D Studio. Normalement, je ne sais pas les autres, hein, comme je n'utilise pas. Donc, ici, prime, human, Lisa, par exemple. J'aurais pu prendre Fred, mais j'ai pris Lisa. Ok, donc on va retourner sur objet ici. On va ouvrir, voilà, et ici, on peut enlever l'hypernurse, c'est pas important, on n'a pas besoin pour l'instant. Donc ici à body, on va faire un clic droit, propriété personnage, morphing de pose. Ok, donc ici sur morphing de pose, ici le tag est morphing de pose. Ici, dans mélange, ici, on va travailler sur les points. Ok, ici, c'est pose de base, c'est la pose de base celle-ci. Donc pour pas faire d'erreur, pour pas y toucher, je vais hop, faire un clic sur le petit cadenas, il passe en noir. C'est qui est fermé, on ne peut pas y toucher. Donc ici, pose 0. On va renommer par exemple triste. Voilà. Nous allons, comme on l'a dit, travailler sur les points. Donc sur les points qui sont ici. Et pour ceci, on va choisir l'outil. Un clic droit ici dans la fenêtre, ici. Et ici, pinceau. Donc notre pinceau, bon, il est un peu trop grand parce que si jamais je prends ces points-là, pourquoi il veut pas? Bon, bah, d'habitude il fait, mais là il fait pas. Bon, enfin bref. On va baisser le rayon. Pour moi, je vais le baisser à 3. Voilà, on voit mon rayon. Et pourquoi il ne veut pas marcher? Ah, à tous les coups, c'est ce truc-là qui doit gêner. Bon, je vais mettre sur pause, je vais regarder ce qu'il y a. Voilà, je reviens. En fin de compte, c'est pas ceci. Hein. Ici, j'ai pour faire, mais ça ne marche pas. Le problème vient de là. Ici, j'ai 10 points qui sont activés en fin de compte. Donc, je vais désactiver les points. Voilà, je vais reprendre mon outil pinceau. Et là, je vais pouvoir, voilà, bouger tout ça. Ok, donc nous avons dit, on va faire triste. Euh, on va baisser un petit peu les paupières ici. Ah, on va aller sur la bouche ici. Voilà, là, un petit air de tristesse. Il y a une mouche qui m'embête ici. Voilà. Ok, donc ici, pose de base. Triste. On va ajouter un autre ici, ajouter pause. Euh, on va l'appeler
Bon, je m'écolle pour coller, hein, je vais pas écrire entier. Voilà. Donc on va zoomer sur les yeux. On va faire ça comme ça, ici à peu près. L'air méchant. Voilà. Je vais baisser le rayon de mon pinceau. Ici un. Je vais peut-être aller un peu en dessous aussi, peut-être 0.6. Il faut que j'arrive à monter ces points là. C'est pas pratique. Le personnage aurait eu déjà la bouche entrouverte, ça aurait été plus simple. Ça se croise, c'est pas fameux. Bon, enfin bref, hein. Le personnage se prête pas. Je vais essayer de prendre par boucle ici. Hop. Mise à l'échelle. Voilà. Prends mon pinceau de sélection. J'ai enlevé cela pour voir. Il faut que j'arrive à l'intérieur du visage. Ah ouais, il y a la gorge ici. Il y a les dents. Je vais les cacher. Ils sont là. Voilà. Ah bah les points, je ne verrai pas non plus. Ah, ils sont vraiment à l'intérieur. Bon, c'est pas grave. Je vais le recommencer parce que là, il me plaît pas. Donc, je vais le supprimer. Supprimer. Donc, on va rajouter la pause. Et puis, je vais recommencer et essayer de... Bien sûr. Avec... Oh, mon pinceau. Ah, j'ai un point d'activer. C'est pas bon. Hop, le pinceau. On va faire comme ceci. On va monter un peu ici pour éviter le pincement des lèvres ici. Je vais en mettre dedans.
peu le rayon. Voilà, à peu près ici, colère. Voilà. Bon, là, je ne me suis pas appliqué, donc il faudrait s'appliquer un peu plus. Et éviter d'avoir, si vous modélisez votre personnage, évitez d'avoir les points qui rentrent dans des polygones, enfin qui rentrent dans les autres polygones du dessus. Enfin, des points cachés, quoi. Voilà. Donc, je vais mettre call pour colère. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? euh, je vais mettre sourd pour sourire, par exemple. Hop, on va pas bouger là. Voilà, par exemple. Et on va ajouter un petit dernier. Non, c'est bon. Donc là, on va faire les expressions juste des sourcils, par exemple. Sourcils. Voilà. Voilà, on va appeler O. Voilà, bon, on va arrêter là pour le moment. Donc ici, nous allons retourner sur Body. Clic droit, propriété personnage, et là, on va ajouter pilote, qui est ici. Et le pilote, ici, il demande l'objet piloté, qui est ici, dans propriété, ici. Nous allons mettre le tag body, espèce d'indien. Décidément. Voilà. Ok. Voilà. Un petit peu ici. Décidément. Voilà. Ok, donc ici, par paramètre de pilotage, donc on va mettre tic 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 tic. Eh ben non, justement, on va dans body, données utilisateur, gérer données utilisateur. On va faire ajouter. On va mettre expression. Expression. Ici, champ d'entrée flottant, non. On va, il sort de ma capture. Voilà. Vecteur. Ici, interface, champ vectoriel 2D. Et ici, unité, pourcentage. Ok. Alors, donc nous retournons ici sur notre tag pilote. Et ici, paramètres de pilotage. Hop, ici, expression. Donc ici, résolution 3, ça me va. Résolution, enfin en X, c'est bon. Résolution Y, je vais mettre 3 aussi. Voilà. Donc ici, on va cliquer sur celui-ci, le petit carré là. Et ici, paramètres, on va mettre triste, par exemple. Ici, on met pour le sourire. Ici, on va mettre, comme on a fait 4, on peut mettre la couleur ici. Et ici, on va lui mettre
le sourcil. Oh, voilà. Donc ceci étant fait, c'est tout bon. On va aller ici sur Body. Et il ne veut pas marcher. Qu'est-ce qui lui arrive? Dans expression. Paramètres ici. Désactiver. OK. Maxi. Ah. Donc je vais ici ajouter à l'affichage frontal. Donc on va le mettre là, c'est plus simple. Oh, j'ai quelque chose qui bug. Super. Et là, pourquoi il ne veut pas marcher? Donc, ah oui, pas oublier, ici je suis en mode modifié. Il faut aller ici, animer. Forcément, ça ira mieux. Et ici, on voit, on peut ici il y a colère, ici il y a triste, ici il y a sourire, ici il y a sourcil. Donc vous voyez, on peut cumuler les deux. Et on peut même le faire parler. Bon, il suffit de manipuler avec des expressions, le A, le B, C, enfin vous regardez comment sont les mouvements des lèvres quand vous faites l'alphabet. Et puis parce que le A, le B, ça se ressemble à peu près quoi. Voilà. Donc voilà, et puis on peut animer ça par clé. Par exemple ici, j'ai changé d'outil pour faire de conneries. Hop. Donc déjà ici, quand on clique ici, on est obligé de retourner, aller chercher ici body pour avoir notre curseur. Donc on va faire un clic droit ici, affichage, euh, voilà, relever, toujours. Donc je peux cliquer ici, j'ai toujours mon curseur ici, en route. Voilà. Ok, donc c'est pareil, moi j'en ai deux. Comme j'ai dit, on peut animer. Donc clé 0, donc CTRL, clique ici. Par exemple à 5, je vais mettre là, mettre un clic. À 10, je vais mettre là un clic. Ici, je vais mettre là un clic. Enfin bref, ainsi de suite. Voilà. Voilà une solution pour, euh, pour faire l'expression du visage avec notre petit curseur ici. Alors, si vous arrivez à peu près à suivre pour faire le comme elle le parle. Voilà. Ok, donc ce prochain tuto, on va voir une autre façon de faire aussi. Donc là, du coup, on ne servira pas du tag pilote ici. Hein, on va toujours utiliser le morphing de pose. Et on va pouvoir en mettre plusieurs. Bon, là, on pouvait en mettre plusieurs aussi. Ici, par exemple, résolution X, je pouvais rajouter un ici. Je peux ajouter un ici. Et je peux mettre toutes les expressions ici, par exemple. Euh, ici, je vais mettre triste. Ici, je vais mettre sourire. Ici, je vais mettre... Voilà, mettons... Ok. Et là, j'en ai plusieurs, mais ça n'a pas l'air de fonctionner là-dessus.
Ah si, j'ai plusieurs là, ici, vous voyez, quand je... Voilà. Donc, ok, voilà, bon, ce tuto se termine là pour cette partie-ci. Donc, je ferai le prochain bah, dès que possible, en fin de compte, hein. Voilà. Bon, ce petit truc là, je trouve génial. Mais c'est le carré blanc, j'aurais bien voulu l'enlever, mais je ne sais pas comment on fait. Et changer de couleur de ce truc là, noir, qui me plaît pas. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto, et à bientôt.